Bonjour, c'est Audrey Dana pour Road to Cinéma. Le film avec Jean-Pierre Améris, c'était génial de travailler avec Benoît Poelvoorde, génial de travailler aussi avec ce metteur en scène si investi. Et cet enfant, qui est vraiment un acteur hallucinant, qui tient quand même le rôle principal. Ça a été une très belle aventure humaine. On a beaucoup rigolé, alors qu'en fait, on fait quand même un film qui est sur un sujet grave, important, sur la violence en fait domestique, familiale au sein des familles. Et à la fois, c'est comme un conte, ce film, parce que ça commence... ça se passe dans les années 60 et tout est du point de vue de l'enfant, donc c'est un peu comme un conte, quoi. Voilà. Yvan Attal... Hop, je change de visage parce que c'est drôle, les aventures se suivent mais ne se ressemblent pas. C'est adapté du livre de Karine Thuil. Là, c'était beaucoup plus âpre parce que les acteurs avaient les jeunes acteurs. Moi, je joue la mère de la fille qui va attaquer pour viol, en fait. Voilà, fallait accompagner quand même ces acteurs dans des choses très, 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 très difficiles à jouer. Là, c'était un tournage, j'ai envie de dire, plus sérieux, alors qu'en fait, les deux sont des tournages sur des sujets vraiment graves, qu'on a su garder à bonne distance, et l'autre qu'on a pris vraiment en plein bide, quoi. Voilà. Aujourd'hui, ce qui compte le plus pour moi, c'est le sujet, en fait. Il faut que ce soit utile. J'ai envie de faire des choses qui servent. Attention, je dis pas, du coup, je veux pas faire de comédie. Les comédies sont utiles, elles font rire, c'est bon pour la santé. Même les comédies, je veux qu'elles racontent quelque chose, je veux qu'elles nous racontent quelque chose. C'est trop d'argent, c'est trop de temps, c'est trop d'énergie de faire un film. Et le monde est vraiment un moment où l'énergie et l'argent, on a besoin de le mettre dans la reconstruction, en fait, dans la réparation. Il faut que ce soit des projets qui réparent. Voilà, l'âme. Donc comme au bord de la crise de nerfs, c'est plein d'hommes au bord de la crise de nerfs qui atteignent leur point de rupture et qui vont partir en fait faire une espèce de stage, on va dire, entre hommes pour essayer de se remettre d'aplomb. On comprend très très vite en fait qu'ils signent une clause de confidentialité, donc ils ne savent pas ni où ils vont, voilà, sinon qu'ils seraient censés avoir rendez-vous avec un psychiatre. Voilà. Et en fait, ils vont découvrir, une fois qu'ils sont bien paumés dans la pampa, que ce psychiatre est une femme, qui est interprétée par Marina Hans, et que cette femme est une ancienne psychiatre, mais qui travaille, disons, maintenant avec d'autres plans, d'autres énergies et d'autres niveaux de conscience, et qui va passer 4 jours avec eux pour les reconnecter, on va dire, à eux-mêmes et à l'univers. Voilà. Donc le casting est dingue, c'est un casting vraiment étonnant. C'est Michael Laguens qui a fait le casting et grâce à lui, on a constitué un casting improbable. Et moi, c'est tout ce que je souhaitais. C'est-à-dire qu'on se dise, mais qu'est-ce que ces gars font ensemble, en fait, dans un même film. Michael Gregorio, qui fait un de ses premiers films au cinéma. Max Bessette, qui joue le plus jeune, qui lui a déjà fait une vingtaine de films. Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia, Laurent Stocker de la Comédie Française, Pascal Demelon, FX de Maison. Voilà, ça c'est la bande des 7 gars et Marina Hans qui est à la tête de tout ça et qui va amener nos hommes avec beaucoup d'amour à s'effeuiller et nous parler d'eux pour de vrai. Voilà, j'avais envie d'un film sur les hommes qui montre les hommes comme ils sont pour de vrai en fait. J'ai interviewé énormément d'hommes pour écrire ce projet. Et ce qui était très beau, c'est que tous les profils, c'était des interviews anonymes. Tous les profils étaient complètement différents et chacun répondait très différemment à toutes les questions. Mais à la question « Qu'attendez-vous d'un film qui parlerait en fait des hommes ?», ils ont quasiment tous répondu la même chose. Un film qui montre que nous aussi on a peur. Un film qui montre que nous aussi on est fragile. Et il y a même un mec qui a écrit un film qui montre que nous aussi on est des femmes. Voilà, c'était l'opportunité et puis de rassembler encore une troupe d'acteurs. Et contrairement à Sous les jupes des filles, où là c'était des filles qu'on suivait chacune avec vaguement des points, des communs et des ponts, là j'ai vraiment jeté tout le monde ensemble. Donc c'est 7 mecs et une femme, mais avec lesquels on est tout le temps. Donc ils ont tous tourné 30 jours. C'est des beaux rôles. Je suis en train d'écrire donc mon 4e long métrage qui s'appelle Champagne et funérailles. Voilà, j'ai envie de parler de la mort parce qu'en fait, je suis arrivée à ce constat très simple que nous sommes la première civilisation en fait, aussi effrayée
par la mort. Tout le monde a peur de mourir et la mort, c'est vraiment le truc très très grave. On sait de quoi on parle, surtout en ce moment. Alors que bon, quand même, ça fait absolument et totalement partie du cycle de la vie. Que c'est quelque chose qu'on a chassé. Maintenant, nos vieux, on les enferme dans des bâtisses à part. Nos corps, on les met dans des congélateurs. On veille plus nos morts, etc. On a déritualisé en fait la mort. Alors qu'en fait, à la base, il y avait du sacré autour de ça, il y avait un accompagnement. Et du coup, on a tellement, aussi avec l'avancement de la médecine, merci mon Dieu à ces avancements, mais où d'un seul coup, la mort est devenue ennemie. Gagner, c'est vivre. Et je me rends compte qu'on est donc la première civilisation à avoir aussi peur de la mort, mais on est aussi la première civilisation à scier la branche de l'arbre sur laquelle on est assis. Donc, est-ce qu'avoir peur de la mort ne nous y amènerait pas tout droit, tous ensemble, collectivement? Sauf que nos peurs à nous, elles ne regardent pas nos gosses, faut que ça change. Et j'ai l'impression qu'en fait, en parlant de la mort, et c'est ce qui est en train de se passer, parce que je vois que ça, les consciences sont en train de bouger, qu'en parlant de la mort, en se réconciliant avec la mort, on pourrait commencer peut-être à célébrer la vie. Et que si on se mettait à célébrer la vie, peut-être alors que tout se mettrait à repousser, en fait, à refleurir. Et c'est ça dont on a besoin. Donc le prochain film, il traite de la mort, mais moi j'aime la comédie, j'aime le rire. C'est bon pour la santé, je le répète, c'est une vibration qu'on partage, commune, quelque chose qui se libère. D'ailleurs, c'est pour ça que la comédie n'est pas très bien traitée, très bien considérée, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du spasme, du corps qui domine. Donc j'ai créé un nouveau avec Claire Barré, qui est ma co-auteure du dernier film. Super scénariste. Et là, en fait, on a décidé de parler de la mort, mais vraiment en passant par la vie. Donc en fait, c'est un hypocondriaque qui est persuadé qu'il va mourir avant ses 50 ans comme son père et son grand-père, qui va décider d'organiser ses funérailles en amont. Seulement, tous les conseillers funéraires qu'il rencontre sont morbides, sinistres, et donc il va débaucher une wedding planner. Donc c'est une wedding planner qui va organiser pré-mortem les funérailles d'un hypocondriaque. Donc voilà, c'est la porte qu'on a trouvée pour pouvoir parler de manière populaire et joyeuse de ce sujet qui me tient tant à cœur. Écrire, c'est comme une super soirée en tête-à-tête avec quelqu'un avec qui t'échanges. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Quand je suis dans un projet d'écriture, tu ouvres ton ordinateur comme tu irais retrouver un pote en fait avec qui tu racontes une histoire, ou qui te raconte une histoire, ou à qui tu racontes une histoire. Cette histoire qui se raconte à deux, en fait, plutôt. Alors, avec quoi t'écris, l'inspi, le monde, la nature, ce qui se passe. C'est un rendez-vous presque, voilà, ça devient ton meilleur ami, voilà. C'est ça l'écriture. Et jouer, pour moi, on travaille en état modifié de conscience. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un public qui te regarde, ou un public qui va te regarder parce que tu es filmé, il y a une telle mise à nu que ça crée comme un état de transe, en fait. Je comparerais une soirée entre amis d'écriture et un concert de rock, peut-être, l'état dans lequel ça peut te mettre, ou une soirée de danse, quoi, et ça transpire, quoi. On transpire. Il y en a un, tu transpires, l'autre, tu transpires pas. Bon, au final, tout ça, c'est la même chose, quand même. Moi, hier, j'ai eu la chance de découvrir le film d'Emmanuel Carrère, Ouistreham, qui m'a bouleversée, renversée, transcendée, qui est vraiment très, 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 très puissant. C'est très troublant, c'est dérangeant, c'est essentiel. Toutes les actrices, à l'exception de Juliette Binoche qui incarne Florence Aubenas, sont des vrais employés d'usine, femmes de ménage, etc. C'est vraiment un film qui prend aux tripes. Et ce soir, je vais voir le premier film de Sandrine Kiberlin. J'ai très, 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 très envie de le voir parce que je suis une grande fan de cette actrice et que je crois beaucoup aux acteurs qui passent derrière la caméra et à leur capacité de direction d'acteur. Je sais aussi qu'elle s'est entourée d'une équipe assez incroyable, que son film est très chiadé, j'en ai déjà entendu parler. Et après, je dirais, parce que aussi je voue une passion à cette actrice, que Benedetta, mais malheureusement, je pars, je quitte la Croisette, donc je pourrais pas aller le voir. J'ai très, très envie d'aller voir le travail de Virginie Efira, en fait. Au-delà du film de Paul Verhoeven, moi, c'est devenu une actrice que maintenant j'aime suivre pour qu'est-ce qu'elle va nous offrir encore de nouveau, en fait. Elle est étonnante, cette fille. C'est quand même fou de voir une métamorphose, une ascension, et on assiste, en fait, à l'éclosion de cette actrice, quoi, et à la profondeur qu'elle prend. Donc voilà, ça j'aurais bien été voir. Que tout le monde a une voix et que cette voix, elle peut prendre plein de formes. Tu vois, il y a des thérapeutes
qui font parler leur voix, des jardiniers en travaillant avec la terre, des paysans, les artistes, évidemment, sous toutes leurs formes. Nous, notre mode de communication, notre voix, elle se passe à travers le cinéma, que ce soit l'écriture ou le jeu ou la mise en scène. Alors, ça se passera. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lâcher, en fait. Il n'y a que toi pour faire ta voix, en fait. Et je dirais, je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est de toujours rester au plus près de soi, au plus authentique, pour offrir, en fait, une voix unique. Et on en a besoin, de toutes. Parce que, étonnamment, c'est dans l'unique, dans cet unique-là, que chacun se reconnaît. Et c'est ça qui est beau. Parce qu'en fait, on a tous une voix que personne d'autre que nous ne peut interpréter. C'est pour ça qu'il ne faut jamais la gâcher, quelle que soit la forme qu'elle prend. Mais on partage les mêmes émotions. Et du coup, au plus intime, au plus authentique, alors on accède à l'universel. Alors, du coup, on fait du bien à l'autre, qui se dit qu'il n'est pas tout seul. Et je crois que c'est quand même toute l'idée de notre métier.